Salut, c'est Florent des Nouveaux Rentiers. Donc, on va voir aujourd'hui la session de trading numéro 4. 4. Je fais la passe-partout. Euh, Aujourd'hui, on va débriefer la journée d'hier qui était complètement folle. On va regarder un peu justement l'influence des news économiques sur les cours des devises et ce à quoi il faut faire attention quand il y a des grosses news économiques comme celle qui est tombée hier. Clairement, ça aurait pu, j'aurais pu faire une perte raisonnable, mais bon, j'aurais pu faire un très très gros gain hier. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, donc restez bien lors de cette vidéo. On va aussi débriefer donc les performances à date. Donc aujourd'hui, le 10 novembre, le mardi 10 novembre 2020, et on va pouvoir regarder comme ça un petit peu où j'en suis dans mon challenge personnel qui est en fait, je le rappelle, de passer en réel. Là, je pense que demain je passe en réel si tout va bien. Euh, L'objectif c'est de passer en réel avec 1000 euros à trader, enfin non 2000 euros, mais je mettrai que 1000 euros sur le compte. Et 1000 euros que je garde en cash sur un autre compte. Et l'objectif, ça va être de trader à 2% de risque, 2,5% exactement. Donc c'est-à-dire que je vais prendre des risques sur trade de 50 euros pour gagner 100 ou 150 euros quand les trades partent dans la bonne direction. Donc je pense que je vais mettre ça en place demain parce que là j'en ai marre de voir des gains qui sont virtuels. Du coup j'ai envie d'encaisser un peu et aussi de me frotter au réel parce qu'en réel c'est du vrai argent donc on réagit pas forcément pareil. Comme ça fait 10 mois que je trade en virtuel, on va voir aussi si j'arrive à faire la même chose quand je vais passer en réel. Donc voilà, on va faire un petit point donc sur les trades d'hier, petit point sur les trades d'aujourd'hui, les performances à date, etc. Donc restez bien. Jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre plein de choses sur le trading, que vous soyez débutant ou trader déjà un peu avancé comme moi. Personnellement, ça fait 10 mois que je trade et ça fait 10 ans que j'investis en bourse. Plutôt long terme. Je suis spécialiste de l'investissement en bourse long terme et j'essaie aujourd'hui de me spécialiser aussi dans tout ce qui est trading court terme pour avoir un combo en fait entre le court terme qui rapporte de l'argent tout de suite et le placement long terme qui fait fructifier tout simplement notre argent. Et je suis aussi indépendant financièrement depuis mars 2019. Donc voilà pour le topo aujourd'hui. Donc c'est parti, on va déjà regarder le trade d'hier. Donc du 9 novembre. J'étais pas très confiant, on va voir pourquoi sur ce trade. Parce que je tradais sur un repli de Kijun en H4. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Le trade a fait x2 comme prévu. J'avais même mis un TP, et c'est là où je suis un peu dégoûté. J'ai mis un TP à beaucoup plus haut. Que j'ai baissé, puis en plus je suis sorti manuellement. Donc vous allez voir, j'ai géré un peu n'importe comment cette position et qu'elle aurait pu faire beaucoup plus si j'avais suivi un petit peu le trade. Donc j'ai mis c'était à la base un trade à contre-tendance sur repli Kijun H4. Le trade a été largement boosté par la news, je vais revenir. En fait, hier, il y a eu une grosse news sur la possibilité d'un vaccin qui a complètement fait emballer les marchés. Et du coup, j'ai clôturé la position en manuel sur mon portable alors que j'étais en train de déjeuner. Au lieu de laisser en fait la hausse se faire, et ça c'est dommage parce que vous allez voir que le gain aurait pu être vraiment énorme et j'aurais pu vraiment suivre ce trade vu que j'étais déjà rentré sur le marché, j'aurais pu suivre ce trade avec une bonne tendance en 5 minutes et clôturer et j'aurais fait 3-4 fois plus de gains en fait. Donc c'est dommage. Après, c'est pas grave, hein, ça reste 10%, enfin ça reste 107 euros. Ça me fait un cumul de gains à 153 euros, donc 15% de mon objectif de 1000 euros de gains. Donc c'est très correct. Et on va voir ça dans le détail, ce trade, comment il s'est passé hier. Donc voilà, j'ai mis directement l'USD JPY qui était le trade d'hier. Donc vous voyez en H1 en fait ce qui m'avait fait prendre le trade c'est que ici là en bleu vous avez la Kijun, un gros plat de Kijun en fait qui a été clôturé au-dessus en H1 par deux fois. Donc il y a eu un premier signal ici, vous voyez. Je vais prendre la croix, c'est plus simple.
premier signal ici, et moi je suis rentré sur le deuxième signal ici. Et on va voir en 15 minutes ce que ça donne. Donc en 15 minutes, voilà, j'ai attendu tout simplement en fait qu'on sorte du nuage complètement, et aussi que la Chikuspan sorte du nuage aussi, sachant que en H1 on était baissier, hein. Ici on était baissier puisqu'on était en dessous d'un gros nuage qui était descendant. Mais en fait ce dont je me suis rendu compte hier, c'est que vous voyez en H4 la Kijun était là. Donc je me suis dit, on venait de franchir la Tenkan à H4. Du coup, je me suis dit, tiens, on va jouer le trade où on rejoint la Kijun en H4. Sauf que j'ai été un petit peu boosté donc par cette news, enfin pas un petit peu, hein, où vous voyez qu'en fait, mon TP, il était là. Du coup, j'ai pris ça, et ça, c'était 100 euros, hein. Donc j'ai pris 32 pips, 33 pips, sauf que le trade il a fait 183 pips. Euh, Grosso modo, si on avait suivi sur Ishimoku, je serais sorti à peu près par là. Donc j'aurais fait 180 au lieu de 33. Donc si on prend une calculatrice, hop, on va prendre 180 divisé par 33. J'aurais pu faire 5,5 fois ce que j'ai fait. Donc j'aurais pu faire 500 euros sur ce trade en fait. C'est ça que ça veut dire. Alors après, il fallait avoir la confiance aussi, parce que quand on voit des montants de cet ordre, c'est difficile de rester en position. Mais franchement, en 5 minutes, ça se suivait, hein, vous allez le voir. Je vais reculer un petit peu. Donc ça, c'est le trade en 5 minutes. Donc vous allez voir là. Donc là, mon TP était atteint. Donc au lieu de sortir, en fait, j'aurais pu simplement en fait mettre mon stop loss ici et suivre en fait. Vous voyez que jusqu'à temps que les cours cassent la courbe bleue. Et vous voyez que les cours ont cassé la courbe bleue seulement ici. Donc en fait, avec un suivi un petit peu plus approfondi, sachant que je savais qu'il y avait la news qui était sortie, j'aurais pu suivre relativement sereinement mon trade, mais ça m'aurait forcé aussi à regarder mes écrans toute la journée. Alors après, voilà, regarder 8 heures ces écrans pour gagner 500 euros dans la journée, c'est une question qui se pose, quoi. En tout cas, voilà ce que j'ai appris sur ce trade, c'est que quand notre trade il est porté par une grosse news économique, on peut garder le trade ouvert, surfer un petit peu dessus et clôturer quand on a le signal de vente. Vous voyez que j'ai repris un trade, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était le trade d'hier. Donc ça nous amène, si on regarde un petit peu où j'en suis, donc 43% de ratio de gain. C'est-à-dire que je gagne que 43% du temps. Par contre, je suis en net positif parce que en fait, quand je gagne beaucoup plus que quand je perds. Tout simplement. Donc ça c'est des maths. Je vous invite vraiment, si vous vous lancez dans le trading, à vous fixer à chaque fois des objectifs réalistes, mais pas prendre le trade en fait si vous ne pouvez pas gagner 1,5 fois, 2 fois votre perte, parce que si vous êtes débutant, vous allez probablement avoir des ratios qui sont encore inférieurs à moi, et du coup vous allez perdre de l'argent. Alors que si vous maintenez des ratios corrects et surtout vous laissez courir votre gain, et bah vous allez pouvoir générer de l'argent sur le long terme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc j'ai customisé un petit peu mes tableaux, donc on voit qu'on est plutôt sur une bonne courbe qui démarre pas trop mal. On va voir. On voit que je gagne beaucoup plus en achat qu'en sell pour l'instant, mais comme je disais hier, il faut attendre d'avoir un peu plus de stats. On voit aussi les paires de devises qui pour l'instant me correspondent bien, où je fais mes gains. Après, on verra justement sur le long terme si j'en retire, si j'en rajoute d'autres, etc. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le journal de bord aujourd'hui. Donc j'ai des trades en cours, je vais vous en parler tout de suite. Alors, du coup, on va regarder ici un petit tour des devises que je trade. Donc en H1. Donc vous voyez en H1 ici, j'ai attendu il y a eu aussi une grosse hausse, hein, alors un peu moins sur le GBP USD.
Mais en tout cas, les cours se sont maintenus et vous voyez on a clôturé ici au-dessus des plus hauts en H1. Donc j'ai tout simplement attendu qu'en 15 minutes on valide ça aussi. Donc ça a été validé à peu près ici. Et en fait j'ai pris le trade un peu tard dans le sens où on était sur la deuxième grosse bougie. Donc ça fait que mes stops sont quand même loin. Donc il va falloir quand même atteindre. Là, j'ai mis mon TP en R3. Vous voyez que là, on est en R2 en termes de pivot journalier. Il y a une grosse résistance quand même ici parce que euh, on a le R1, R2 journalier et le R1 hebdo. Donc on va voir si on arrive à clôturer au-dessus de ça d'ici la fin de la journée. Sinon, bah, je clôturerai. De toute façon, l'idée c'est que mes trades ne durent qu'une journée et du coup, je couperai, que je sois en gain ou en perte. Je couperai la position ce soir. Donc, on va voir comment ça se comporte. Pour l'instant, je suis en gain hein, parce que la prise de position était ici. Euh, on va voir ce que ça donne sur les journées à venir, enfin, sur la journée à venir. Pour l'instant, ça part comme j'avais prévu. On va voir ce que ça donne. Le NZD USD, c'est pareil, j'attends qu'il passe. On est au-dessus du point pivot journalier. Donc on va plutôt avoir tendance à prendre un trade à la hausse du coup. Euh, mais vous voyez qu'ici en 15 minutes on hésite, hein, on n'est pas clair, il faut vraiment attendre de sortir de ce petit range qui dure depuis ce matin, depuis cette nuit. Et on pourra peut-être aller chercher le R1 ou le R2 si tout se passe bien. On peut même faire le gain dans la journée si on met un stop un peu serré, qu'on est confiant et qu'on va chercher le R1. Après moi je fais des stops un peu plus aérés. Surtout qu'aujourd'hui c'est très volatile. Vous voyez, il y a des grosses mèches dans tous les sens. Là, ici il y a une grosse mèche, ici il y a des grosses mèches. Tout ça, ça veut dire qu'on est très volatile. Il y a beaucoup de volatilité aujourd'hui sur le marché. Bah, suite à la volatilité d'hier en fait. Et là, il y en a qui se font plaisir avec des gros capitaux. Donc c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas trader en une minute, hein. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, ceux qui tradent à la minute là, ils prennent ça dans les dents. Donc ils sont déclenchés leur stop alors qu'on est vraiment dans une tendance haussière, hein, on le voit, en une minute. Par contre, ils se font balayer leur stop par les gros en fait. Et du coup, bah, c'est dommage pour eux. C'est pour ça que je choisis de trader plutôt en 15 minutes, 5 minutes, mais pas en une minute. Parce que c'est très volatile et du coup ça déclencherait des stops alors qu'on a sur le fond on a probablement raison de prendre le trade. Alors GBP, JPY c'est un peu bizarre ce qui s'est passé, ça m'est déjà arrivé quand je tradais en virtuel par le passé. Donc c'est pareil, hein, j'ai attendu nouveau plus haut, validation en 15 minutes, vous voyez ici. Et donc en fait j'ai pris un trade mais il y est plus tout simplement parce qu'il a été clôturé, vous allez voir historique des comptes, du compte. Il a été clôturé en gain sur mon TP. Du coup, j'ai pris 133 euros. Le problème, c'est que le TP, je l'ai matérialisé, il est ici. Et vous voyez que les prix n'ont jamais atteint ce niveau-là. Du coup, je ne sais pas si c'est un bug du compte de démo de la plateforme. Il faudrait peut-être que j'envoie un mail à la plateforme que j'utilise parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Bah, après, ça m'arrive que sur des gains, donc c'est plutôt cool. Mais je me demande si en réel ça se passerait aussi de la sorte. Parce que du coup ça me sort de position alors que les niveaux ils sont quand même très très loin d'avoir été atteints, hein. C'est pas comme si on était un petit peu à côté, hein. Là on est très très loin, on est à 105 pips. Clairement il n'y a pas de raison que mon TP soit déclenché. Donc je le comptabilise, enfin en gros je le laisse, je le mettrai à zéro si le cours n'atteint pas n'est pas atteint et par contre je le validerai dans mon journal de bord si les cours vont bien chercher le R1 hebdo ou le R2 journalier. Donc on verra ça. Et c'est un peu étrange ce qui se passe dans ces cas-là, c'est très étrange. J'ai pris aussi un trade sur l'AUD JPY. En fait j'attendais justement, on est au-dessus du point pivot journalier. J'attendais un signal d'achat en 15 minutes. On l'a eu par ici. Vous voyez que
Les prix sortent du nuage par le haut. La Chikuspan croise la Kijun ici. Donc ça c'est plutôt un signal haussier. Et du coup là j'ai mis mon TP très loin. Au-dessus du R1. Au-dessus du R1, on va voir d'ici la fin de la journée si le trade se passe comme je le souhaiterais dans mon scénario. La UD-USD, il n'y a rien de spécial. On est en dessous du pivot journalier. Donc les cours pourraient sortir. Vous voyez ici, la Kijun en H1, elle est là, elle est symbolisée en bleu. Donc j'attendais en fait que ça sorte par au-dessus pour prendre la position. Là, on a plutôt tendance à vouloir sortir peut-être en dessous du nuage. Donc dans ces cas-là, ce serait peut-être un signal de vente. À voir, pour l'instant, il n'y a rien à faire. La UD NZD, j'ai rien pris. Déjà, il n'y a pas de signaux particuliers, mais j'ai rien pris parce que vous voyez, il y a plein de mèches là. Il y a plein de mèches. Ce qui fait que si on regarde même en une minute, c'est un peu le bordel quoi, hein. Vous voyez toutes ces mèches là, clairement, faut pas trader quand on voit ce genre de choses. On va attendre que les choses se calment et on pourra peut-être reprendre position. Alors vous pouvez prendre des positions H1, H4, hein, parce que du coup les mèches elles sont pas significatives. Par contre en 15 minutes, en 5 minutes, ben voilà, c'est pas propre. Donc dans ces cas-là, faut pas jouer, faut pas prendre de trade. L'USD JPY, donc ma petite victoire d'hier, j'ai repris à la hausse. Parce que vous voyez, donc on a eu une correction des marchés, mais on est au-dessus du point pivot journalier. En 15 minutes, on répète le nuage à la hausse avec un signal donc haussier. Et on est en haussier sur toutes les unités de temps, hein. Peut-être pas, ah non, pas en daily. Pas en daily, mais en daily, on a pété la Kijun, donc on semble plutôt repasser sur un haussier. Après, je vais rarement regarder ce qui se passe en journalier, en daily, parce que mes trades durent que un jour. Donc voilà. Donc pour l'instant, on était parti dans le bon sens. On a une petite correction ici. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne sur la journée. C'est trop tôt pour tirer des conclusions. Et enfin, l'USD MXN. J'attendais qu'en fait qu'on casse la Kijun en H1 par en dessous. Là, les marchés ont plutôt tendance à vouloir partir à la hausse, on dirait. Vous voyez, il n'y a pas de signal clair encore en 15 minutes. Même en 5 minutes, c'est pas clair. De toute façon, en H1, faudrait vraiment. On est au-dessus du point pivot, hein. Mais en H1, faudrait vraiment attendre de casser ces niveaux-là et de sortir par le haut, hein. Ici. Oula, je mets ma flèche. Faudrait attendre qu'on sorte par là, quoi. Un vrai signal aussi. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis j'ai quand même fait 4 trades aujourd'hui. Donc de toute façon, je pense pas que je reprendrai d'autres trades. Ça sert à rien de prendre trop de trades. Donc on va attendre déjà de voir comment clôture les trades actuels. Et puis l'idée, c'est de trader que le matin. Donc l'après-midi, je fais autre chose. Pas de raison de trader cet après-midi. On peut aller aller faire un petit tour sur les matières premières, voir ce que ça donne. Alors du coup, comme les marchés ont plutôt monté, l'or a baissé hier. Une grosse chute de l'or, donc on aurait pu prendre le trade, mais j'ai regardé trop tard en fait, parce que moi je regarde les devises d'abord. Ici, vous voyez qu'on aurait pu carrément prendre le trade sans problème. Je vais vous entourer ça. Ici, là, en 15 minutes. Alors, il fallait attendre quand même que... Ouais, on serait peut-être rentré par là, quoi. Parce qu'il fallait attendre quand même que... Ouais, je serais peut-être rentré par là. Si on devait refaire l'histoire. Toujours facile après, hein. Mais ouais, on serait rentré par là, quoi. On serait rentré par là et on aurait eu raison parce que ça a bien dégueulé vers le bas. Donc plutôt intéressant. Après, j'ai pris mon trade gagnant, donc ça fait quand même 5% dans la journée, donc il
y a pas... Déjà, si on fait 5% par jour, tous les jours, ça fait des gros gains à la fin du mois, donc ça sert à rien de se dire ah zut, j'ai loupé celui-là. C'est pas... L'idée, c'est de trouver des opportunités, de les prendre et que le scénario se valide. Là, hier, c'était tellement volatile qu'on pouvait prendre presque sur toutes les devises et les indices parce qu'il y avait du gros mouvement partout. Donc, dans ces cas-là, on peut prendre. Et vous voyez, du coup, le pétrole, lui, il a réagi dans l'autre sens. Alors, le pétrole, problème c'est que, vous voyez, il y a des grosses bougies à la con qui doivent sortir les stops. Hein. Donc, faut faire attention à ça. Voilà, ici, en 5 minutes, vous voyez. Alors, en 15 minutes, je pense qu'on on se serait pas fait sortir parce que mon stop loss, si on regarde en H1, donc là, on serait probablement rentré par ici. Donc en 15 minutes, ça donne quoi? Oula, je suis où là? Voilà. En 15 minutes, bah voilà, on serait rentré par là à peu près. Donc le stop aurait été par là, du coup on n'aurait pas été inquiété, on aurait atteint nos gains très très rapidement en fait, par la news économique. Mais voilà, il y a quand même des stops dans tous les sens là. Et c'est pas un trade qu'on aurait pu suivre comme le mien quoi. Ça aurait été plus compliqué de le suivre. Donc voilà pour le pétrole. Et puis après, ben, on a le Nasdaq donc, qui est plutôt réagi dans l'autre sens. Probablement parce que les opérateurs se disent que si on trouve un vaccin, il y a moins de confinement. Et du coup, bah, tout ce qui est société technologique vont gagner, vont gagner moins que prévu. Et du coup, les opérateurs ont plutôt décidé de rendre le marché baissier. Alors c'est pareil, il y a des grosses mèches. Donc moi dès qu'il y a des grosses mèches, je prends pas de position. Après l'US 30 il est pas mal. On peut regarder. Ouais l'US 30 il peut être pas mal, on va voir. Alors bon déjà j'attendrai plutôt que les marchés américains ouvrent, mais il y a un beau niveau de prise de position ici. On est plutôt aussi en H1. Vous voyez que si on sort du nuage en haut, c'est avec la Chikuspan qui va traverser peut-être ici. Là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Pour l'instant, je ne trade pas les indices. J'ai trop de trades ouverts aujourd'hui. Donc voilà. Le CAC 40 qui était... Il y avait un trade à prendre ce matin aussi. Parce qu'on est parti en flèche à la hausse. Donc on aurait pu prendre notre trade par ici. Je vais vous le mettre. Clairement par ici on aurait pu prendre quelque chose. Et on serait déjà sécurisé. Donc voilà. Plutôt intéressant de voir qu'il y a des choses à faire aussi sur les indices. Et comme je passe pas mal de temps à analyser en fait les devises, bah, quand j'ai sur les indices, souvent c'est un peu trop tard. Du coup, j'ai pas eu le temps de prendre mes positions. Vous voyez, là, on est bien allé chercher le pivot journalier et boum, là, on va partir vers le R1. Donc, c'était un beau trade à prendre, ça. Voilà pour aujourd'hui. Donc, bah, rendez-vous du coup demain pour voir un petit peu les bénéfices ou les pertes de la journée. Euh, et puis, bah, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous voulez rejoindre le club privé des nouveaux rentiers, bah, vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo YouTube. Ça vous permettra de recevoir un conseil par jour autour de midi et en apprendre plus sur le fait de devenir rentier grâce à la bourse, grâce à l'immobilier, grâce à tout un tas de techniques que j'utilise depuis 10 ans et qui m'ont rendu rentier en mars 2019. Donc voilà. L'idée, c'est que vous puissiez suivre un petit peu cette série de vidéos, apprendre apprendre plein de choses sur le trading. Et pourquoi pas aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin avec moi, bah, n'hésitez pas à me demander en message privé ou prendre un rendez-vous avec moi. Si vous inscrivez dans le club privé, vous aurez l'opportunité de prendre un rendez-vous avec moi au téléphone pour pouvoir discuter directement de tout ça avec moi. Voilà, bah écoutez, c'était un plaisir. On se retrouve demain. C'est possible que demain, si je fais une bonne journée aujourd'hui, que demain je passe en réel. Donc voilà, j'ai hâte.
Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao, ciao.